Les gars, bienvenue dans mon campus, bonne soirée à tous. C'est moi pour ma première vidéo. Je voulais, après ma vidéo d'introduction, je voulais faire une première vidéo. Alors je savais pas quoi faire, du coup j'ai mis du temps et du coup je me suis décidé et je vais faire aujourd'hui une vidéo sur les guides touristiques en Corée. Et ouais, c'est vachement original, mais je m'en fous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà, donc ce sera des vidéos sous forme un peu de podcast vidéo, vous faites ce que vous voulez, vous l'écoutez, vous la regardez, je m'en fiche, c'est pas grave, vous faites ce... Voilà, donc ça peut vous apporter quelque chose, ça me rend heureux, et tant que ça vous donne envie de découvrir ce magnifique pays qu'est la Corée du Sud, moi ça me rend heureux, voilà. Donc moi l'idée de guide touristique ça me chauffe pas du tout, c'est pas un truc qui me fait kiffer, mais bon, s'il y a des gens qui aiment bien, donc voilà, il y a un ami à moi qui a pris un guide comme ça au hasard sur Instagram, grosse erreur, hein, ne faites jamais ça, et d'ailleurs faites gaffe à ces guides touristiques, ces soi-disant guides touristiques qui viennent généralement avec des visas, des working holiday, donc ils y connaissent pas grand chose. Et ils vous proposent de faire le tour de la Corée, de visiter la soi-disant Corée traditionnelle. Bon, en réalité, ils n'y connaissent rien. Et ils vous font des tours. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces gens-là se pensent... en fait, ils se pensent coréens, voilà. Bon, alors, je vais vous dire, si vous voulez vous sentir coréen, les gars, va falloir faire votre service. Va falloir parler coréen comme un coréen. Et va falloir également se comporter comme un coréen. Sachant que vous êtes français, vous allez en chier, voilà, c'est juste pour vous le dire. Mais bon, il y a des mecs qui croient qu'en étant là depuis 4 mois, ça y est, ils sont coréens. Voilà, il y a plein de gens qui pensent comme ça, bah écoutez, si ça les rend heureux, c'est bien. Mais s'ils le font croire aux gens qui viennent ici en Corée pour découvrir la culture et qui finalement vous font découvrir des choses fausses tout en ne sachant pas forcément ce qu'ils disent, bah c'est de la merde, voilà, sachons-le. Donc voilà, cet ami-là a pris un guide touristique et il est allé à Séoul, mais aussi dans d'autres coins. Voilà, il est allé dans des quoi alors disons, on lui vendait la campagne, on lui vendait, ouais tu sais, t'inquiète, en campagne les Coréens ils ont jamais vu d'étrangers. C'est vraiment ce fameux truc de t'es original, t'inquiète, on va te kiffer. C'est vraiment, je trouve, un truc un complexe de blanc, de venir ici et de se dire putain, faut que les Coréens me trouvent stylé parce que je suis forcément blanc, faut qu'ils me voient, donc forcément il y a des gars qui veulent aller en campagne. Bon, alors de une c'est faux et de deux ça me casse les couilles ces genres de gens. Donc bon bref, ce mec est, enfin mon pote est allé avec ce type dans la campagne coréenne. Bon, il s'avère que c'est pas vraiment dans la campagne, mais bon bref. Il est allé à Suwon, voilà. Et à Suwon et à Cheonju, si je dis pas de bêtises. Et il lui a fait découvrir ça en mode oui, là t'es vraiment dans la Corée traditionnelle, mon gars, t'inquiète pas. Il lui a fait le tour en fait des boutiques avec des mecs qui savent parler anglais pour bien vendre aux touristes. Bref, un bon truc d'arnaque. Et en plus de ça, le mec il connaissait rien. Il avait pompé des trucs sur d'autres guides touristiques. Enfin, c'est la technique de vente foireuse. C'est les mecs qui disent qu'ils ont une société, mais que en fait ils ont copié le business plan d'un autre type. Enfin bref, c'était de la merde. Et mon pote a dit que c'était catastrophique et qu'il y retournerait jamais. Et il a payé un prix monstre. Genre il a payé, je crois qu'il a dû payer 500 jusqu'à 1000 balles. Bon, il m'a pas forcément dit la somme, mais il m'a donné une estimation. Alors je vais pas dire le nom du type parce que bah, je m'en fous. Et puis je suis pas là pour dire du mal des gens ou descendre le business de quelqu'un. Quoique là, clairement ça me démange. Mais en fait je suis plus là pour vous avertir et pour vous dire que en fait les pays asiatiques, va falloir arrêter de penser que vous êtes forcément le truc spécial, que le premier mec qui se dit qu'il a vécu là 10 ans, il y connaît forcément quelque chose. Non, ce sont des pays qui sont extrêmement complexes, qui ont une culture extrêmement complexe, et pour la comprendre, il faut y vivre, déjà il faut y vivre en mode full immersion. Genre, c'est pas parce que tu es à Séoul et que tu vis avec d'autres Français et que tu manges 3 fois par semaine tteokbokki que tu connais, tu vois. T'as plein de mecs qui disent ça, ouais, j'adore le bibimbap qui se trouve putain, ouais j'adore le bibimbap qui se trouve à Gangnam, ouais, je connais vachement de choses, je connais vachement d'adresses, ferme ta gueule. T'as plein de mecs qui disent ça, en plus de ça ils viennent te faire des discours sur les femmes coréennes pour essayer de les comprendre. Bon, ils ont rien compris. Et ils viennent te dire qu'ils parlent bien coréen alors que les mecs savent aligner Chonen Prangse Saramieyo, Chonen Soure Sarayo. Voilà, ils parlent comme ça, ils parlent comme des beats, j'ai pas peur de le dire. Et ils viennent vous vendre qu'en fait ils sont coréens, qui viennent là, qui vivent là comme des locaux, alors que déjà c'est faux. Et ils viennent vous vendre qu'ils connaissent les coins. Mais putain, mais genre en fait les gars, si vous voulez que je vous dise le nombre de types qui connaissent rien dans la Corée ni au lieu, c'est un truc de malade. Déjà la Corée, pour essayer, si vous voulez, voilà, je vais vous donner un truc. Si vous voulez connaître la Corée, si vous voulez parler coréen, si vous voulez voilà, vraiment avoir une immersion, hein, c'est super.
Alors, n'allez jamais avec des Français, n'allez jamais avec des Européens, n'allez jamais avec des étrangers. C'est pas parce que je suis raciste, c'est parce que c'est comme ça, c'est juste du bon sens. Vous voulez être dans un pays, vous voulez vous immerger, la première chose que vous devez avoir, c'est le peuple. Voilà, le peuple, c'est le plus important. La deuxième chose, c'est le fait d'essayer d'être un peu en mode open world sans aide, en fait, parce que c'est bien de visiter un pays avec une aide, mais à un moment il faut quand même savoir lâcher un peu le grappin et savoir se dire que bon bah il faut peut-être explorer tout seul, il faut avoir sa petite boussole, essayer de se démerder un peu tout seul. C'est bien aussi ça, ça vous aide à comprendre la culture coréenne, parce que je peux vous dire que ces types là, parce que ce mec là c'est mon pote qui était allé avec ce type là qui s'est fait passer pour je sais pas quoi, pour un guide touristique. Ils sont allés voir un type pour vendre des cloches, je sais plus, un truc traditionnel quoi, pour prendre des accessoires traditionnels. Et mon pote m'a dit que le guide lui a parlé en anglais. C'est-à-dire que le guide touristique en question ne parlait pas un putain de mot de coréen. Le mec il bredouille l'anglais. Il a trouvé une prof de coréen, mais c'est pour la serrer, pour avoir un visa mariage, oui, parce que le visa mariage tu restes là longtemps. Enfin bon, quoique. Et il lui racontait que en gros fallait avoir 100 000 € pour vivre ici pendant toute sa vie. Bref, bon, des conneries. Bon, le mec il connaît à rien, genre. Même moi ça m'énerve parce que les gars, moi je vis ici depuis genre, je dis même pas des conneries, je vis ici depuis 9 mois. Mais en 9 mois je traîne avec 0 français, j'ai fait l'effort d'être avec des Coréens, de parler coréen. Et encore, j'ai tellement de choses à apprendre. Et en fait j'en ai tellement appris parce qu'en fait t'as pas le choix de te bouger le cul. Parce qu'à Séoul les mecs ils sont tranquilles, tu vois, ils sont avec des étrangers, ça va, ils ont encore un peu du network quoi, comme ils disent là. Mais moi je suis avec des Coréens, je peux vous dire que vous vous bougez le cul, vous trouvez pas d'excuses. Ouais, soi-disant je suis étranger donc vas-y t'inquiète, je vais pas faire comme les Coréens pour me trouver un taf. Mais enculé en fait. Voilà, c'est des genres de comportements, c'est des gens qui parlent pas coréen. Vraiment quelqu'un de gentil en plus, mais les mecs ils viennent en gros en cours de coréen pour serrer la prof. Ils en ont rien à secouer, hein, genre de langue coréenne. En fait ces gens viennent en Corée parce qu'il y a une offre, il y a une possibilité de vie meilleure, faut dire ce qui est, c'est bien plus tranquille de vivre en Corée qu'en France. Et ils prennent cette opportunité. Mais ils s'en battent les couilles de la culture, c'est-à-dire qu'ils n'y connaissent rien. Oui, ils connaissent rien en plus à l'histoire. Mon pote a dit que ce guide touristique ne connaissait rien à l'histoire. Le truc Choson, il en a parlé, il a dit ouais, le roi Sejong. Ok, d'accord, ok, mon gars, tu dis le roi Sejong, moi j'ai appris ça le premier jour de mon cours de coréen en France. Voilà, le roi Sejong c'est la base des bases, genre tu connais pas ça, qu'est-ce que tu fous en Corée, enfin, surtout si t'es là depuis genre 1 an, il faut vraiment être un mongolien, enfin. Et en plus de ça, le mec, bon, il y connaissait rien ou non, il savait même pas lire en Hangul, enfin bref, une honte. Si vous voulez des vrais guides, donc déjà, je vous donne un, voilà, c'est Laurent Cassien, voilà. Lui, vous pouvez y aller, bon, vous allez faire, voilà, des grosses villes, Suwon, Jeonju, etc. Si vous aimez les guides touristiques, vous pouvez y aller, voilà. Là, ce sera super, ce sera encadré, le mec, il s'y connaît, il vit ici, il a sa famille, voilà, c'est très bien. Mais en attendant, les autres, là, qui s'improvisent guide touristique ou je ne sais quoi, si vous voulez un français, bon, c'est ok, vous voulez un français, ok, d'accord. Vous prenez un type et vous vous assurez qu'il a vécu là depuis des années. Vous vous assurez qu'il parle coréen, vous vous assurez qu'il connaisse la culture, vous vous assurez qu'il sache parler avec les locaux, parce qu'en fait s'il essaie de pas parler, vous n'allez rien, mais rien comprendre les gars, vraiment. Je vous le dis, si votre guide touristique n'est pas capable d'interagir avec les locaux, vous n'allez rien apprendre, voilà, bon, bref. Si vous voulez vraiment avoir une bonne visite, soit vous faites ça tout seul. Et par contre, bon courage pour trouver certains trucs. Vous savez quoi les gars, je vais vous faire un truc. Pour inciter les guides touristiques à la con là, pour se bouger le cul et trouver des vrais itinéraires à leurs clients, si vous avez un voyage prévu en Corée, ou genre juste vous vivez en Corée et vous voulez des coins vraiment jolis à visiter sans forcément passer par guide touristique et vous faire arnaquer de 200 balles, vous m'envoyez un message. Je vous envoie, selon ce que vous voulez visiter, des adresses. Voilà, je vous envoie des adresses gratuitement. Je vous les envoie, je vous les donne comme ça, c'est gratuit. Je vous les donne et vous allez les visiter. Voilà. Parce que j'en ai marre en fait de ces guides touristiques qui n'y connaissent rien, qui vont dans les trucs de campagne connus. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est ça. Donc vous avez une question, vous m'envoyez, je vous donne les lieux. Voilà, et vous y allez, vous faites votre truc. Voilà, je vais pas non plus vous mâcher le travail. C'est ça qui est beau aussi. Ça qui est beau quand vous visitez un pays, c'est que vous savez pas où vous allez aller. Et ça les gars, c'est la plus belle des choses. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.